Hello les amis, comment allez-vous? Moi ça va très bien aujourd'hui. Une petite vidéo où je vais continuer mes présentations de collection. Vous savez que je suis un grand collectionneur, je collectionne un peu de tout. Et là je vais vous présenter ma collection de pins Hard Rock Café. Je vous avais déjà fait quelques petits unboxing de ce que j'avais acheté ou reçu en pins. Et là maintenant, je vais vous présenter ma collection entière de pins Hard Rock Café que je vais faire en plusieurs fois parce que j'en ai beaucoup, j'en ai plus de 860 donc ça va être un petit peu long si je veux la faire en une seule fois. Je vais vous présenter mes pins, mes badges et quelques porte-clés parce que je n'en ai pas des masses. Alors j'ai décidé de tout regrouper en un. Alors c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Alors là on va commencer par mes lanières que je possède. Alors comme vous pouvez le voir ici, ce sont des lanières qui viennent du Hard Rock Café. Alors là, ça, ce n'est pas un pin, c'est une broche qui vient de Dallas. Bon, c'est un que j'ai acheté sur internet parce que je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Celui-là d'Orlando, c'est aussi un badge. Non, c'est une broche, pardon, pas un badge, c'est une broche. Et ça aussi. Et celui-là, qui vient de Miami, c'est aussi une broche. Après, en pins, nous avons un pin de Charm Shake. Là, ce sont des petits badges. Celui-là vient de Bangkok, ramené par un copain. Celui-là, acheté à Las Vegas, dans une brocante. J'ai celui de Pattaya qui m'a été ramené aussi par un copain. Celui-ci, il a été vendu avec la lanière. Et celui-là, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Alors, voilà pour ma première lanière. On poursuit avec ma deuxième lanière. Comme vous pouvez voir, ce sont des lanières qui viennent du Hard Rock Café. Celle-là de lanière, je l'ai eu en cadeau. Parce qu'il faut savoir que dans les hôtels, ils mettent des petits bons où, quand on fait pour 20 euros ou 25 ou 25 dollars d'achat, il suffit de montrer le bon et on peut avoir un cadeau. Puis souvent dans les cadeaux, nous avons la possibilité d'avoir des lanières. J'ai eu un porte-clés, j'ai eu un pins. Donc c'est des trucs assez sympas à avoir. Alors, on continue. Alors, ici, ça, c'est le pins. C'est un pins reward pour avoir visité 25 Hard Rock Café. Bon, moi-même, j'en ai peut-être pas visité 25, mais comme je donne ma carte, parce qu'il y a une carte avec un code, il suffit de montrer cette carte à chaque fois qu'on va dans un Hard Rock Café. Ça nous fait un code pour avoir des réductions, soit pour avoir des entrées, c'est-à-dire c'est de la nourriture dans les cafés, ou alors pour avoir soit un petit cadeau comme soit une lanière, puis là, soit 5 euros d'achat sur sur ce que vous achetez dans la boutique ou quoi que ce soit. Et chaque fois que vous visitez un Hard Café différent, ça le marque, et puis quand vous arrivez à 25, 50, 100, selon le nombre, ben vous recevez un pins. Et moi j'ai reçu le pins des 25 ans. Là, c'est le pins Love All, Serve All que l'on a eu avec la lanière. Celui-là, c'est un pins American Red Cross que j'ai eu sur internet. Celui-là, je l'ai eu en cadeau avec les bons. Celui-là, il était vendu avec la lanière. Voilà. C'est une jolie petite lanière, je le trouve assez sympathique. Mais ça, ce sont vraiment les pins les plus simples. On va dire ça, rien d'exceptionnel. Là, nous poursuivons notre série. Comme vous pouvez voir, Hard Rock Café avec le petit disque que je trouve assez sympathique. Et là, on poursuit. Alors là, j'en ai un de Cozumel. Ça a été pour Halloween. Là, nous avons un de Charm Shake, ramené aussi par un de mes copains. Celui-là aussi. Ça, c'est pour les 40 ans du Hard Rock Café. Donc, ils avaient fait un pin spécial. Là, nous en avons un autre de Charm Shake. Encore un autre de Charm Shake avec des petits poissons. Et là, nous en avons un. Ça, c'est les logos normaux. Bon, je ne les fais pas spécialement, mais quand on m'en ramène, je les prends. Puis si je vais dans les Hard Rock Café et que je ne trouve pas de pins exceptionnels ou qu'il n'y en a pas grand-chose, je prends quand même celui-là. Là, j'en ai un de Punta Cana ramené par le collègue de Denis. Non, ça c'est par un copain, pardon. Celui de Cozumel a été ramené par le collègue de Denis. Là, de Rio de Janeiro, j'en ai deux. Puis j'en ai un autre que j'ai dans une grande guitare que je vous montrerai plus tard. Celui-là, ça a été pour Nouvel An 2014.
Celui-là, oui. Normalement, si on les achète dans les Hard Rock Café, il y a le nom de la ville. Et celui-là, comme il a été acheté sur Internet, donc il n'y a pas le nom de la ville. Et ça, c'est le pins qui est vendu avec la lanière. Donc, rien de spécial. Voilà. On poursuit avec ma dernière lanière. Et celle-ci. Alors là, vous pouvez voir que j'ai un petit porte-clés du Hard Rock Café de Montréal. Alors celui-là, il est collector parce que le Hard Rock Café de Montréal n'existe plus. Il faut savoir que quand les Hard Rock Café ne marchent plus dans certaines villes, eh ben, ils décident de les arrêter. Là, le petit pins qui est vendu avec la lanière. Et là, nous avons les badges que j'ai trouvés dans une brocante à Las Vegas. Alors, nous avons celui-là, 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 celui-là et celui-là. Avec la petite lanière toute noire, toute sympathique. Voilà, ça, ce sont mes lanières avec les pins et les badges. Là, maintenant, je vais vous montrer les porte-clés que je possède. Bon, je n'ai pas grand-chose. Je vous ai montré celui déjà de Montréal que j'ai eu. Et là, j'ai un de Hollywood, mais en Floride. Il faut savoir qu'en Floride, il y a, une ville qui s'appelle Hollywood, qui est à, on va dire, je crois, 40-50 km de Miami, au nord de Miami. Et là, ils ont fait un Hard Rock Hotel, plus le café. Il est magnifique comme endroit, avec une super piscine et tout. Et là, je me suis acheté le Hard Rock Casino en porte-clés. Et qui tourne comme ça, c'est la guitare. Je l'ai prise pour la couleur, parce que j'adore cette couleur, je la trouve magnifique. Voilà. Ensuite, nous avons là un petit pins de Niagara Falls, Canada. Celui-là, c'est un ouvre-bouteille. Et celui-là, je l'ai eu en cadeau quand j'ai fait pour 20 dollars d'achat au Hard Rock Café. Bah, j'ai eu ce petit porte-clés en cadeau. Je le trouve magnifique, j'adore cette couleur. Toujours la guitare qui représente bien le Hard Rock Café. Et pour terminer les porte-clés, je me suis acheté celui du Niagara Falls, Canada. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un Niagara Falls au Canada et un autre Niagara Falls aux États-Unis. Il y a juste à traverser le pont et on se retrouve de l'autre côté. Ils ont fait un Hard Rock Café de chaque côté. Alors celui-là, vous voyez, la petite guitare blanche avec les feuilles d'érable, Niagara Falls, Canada. Vraiment un très très beau pins. Pardon, un très très beau porte-clés. Fred, voyons. Voyons Fred. Alors voilà, là je vous ai fait la première présentation de ma collection de porte-clés. Maintenant on va se retrouver pour ma première petite valisette avec mes petits pins. Alors voyons voir ce que contient cette petite valisette. Voilà. Alors je vais vous faire un aperçu de cette petite collection. On va faire un petit zoom pour plus de confort. Voilà. Alors ceci, ce sont les pins de Hollywood, mais cette fois-ci en Californie. Alors comme vous pouvez le voir là, j'ai essayé de les classer un peu dans l'ordre des années où je les ai achetés. Alors, il y en a ça vient à partir de 2012. Tout cela, c'est tout sur Hollywood. C'est moi qui me les suis achetés, à part un que j'ai... Non, c'est par un ou deux que j'ai eu par un copain qui y est allé. Mais autrement, ce sont tous des pins que je me suis acheté moi-même. Vous pouvez voir. Celui-là, je le trouve très joli en couleur cuivre. Celui-là de 2013 avec le clap. Là, avec un petit cow-boy. Dragon. Des ours. Ils ont fait beaucoup des séries avec des ours. Là, le clap qui représente aussi Hollywood. Là, nous avons la limousine. Tout ça, c'est de 2013. La Pacific Coast Highway, c'est la route que l'on peut emprunter tout le bord de la mer. Je le trouve magnifique. Là, avec le clap, avec la caméra, le micro. Un petit ours, parce que l'ours est l'emblème de la Californie. C'est ce qu'il y a sur le drapeau. Et bien sûr, les étoiles d'Hollywood. On poursuit toujours les pins d'Hollywood, avec bien sûr les traces de main et de pied sur le Walk of Fame. Alors là, c'est une série que j'affectionne énormément, que j'essaie de compléter un maximum. Bon, c'est très difficile parce qu'il y a tellement d'Hard Rock Café. Je ne saurais pas vous dire le nombre qu'il y en a, mais il y en a tellement. Mais c'est avec les timbres. Alors, il faut savoir qu'à Hollywood, il y en a deux. Il y en a un sur Hollywood Boulevard et un autre à Universal Studios.
Ce que je trouve un peu dommage, c'est que sur Hollywood Boulevard, ils auraient dû faire marquer Los Angeles, parce que certains sont marqués Los Angeles et d'autres sont marqués Hollywood. Et celui-là vient du Universal Studios. Là, on continue avec le casque pour la musique, bien sûr, ce que c'est. Et encore une autre série que je fais, que j'essaie d'avoir de tous les Hard Rock Café, c'est la plaque de voiture. Voilà. Et celui-là, par contre, ce n'est pas marqué Hollywood, mais c'est marqué Los Angeles, comme vous pouvez le voir. Parce qu'au tout début, il y a eu un Hard Rock Café à Hollywood. Ensuite, ils l'ont fermé pour en ouvrir un autre à Hollywood Boulevard. Non, pas Hollywood Boulevard, à Universal Studios. Et ils en ont réouvert un autre en 2012. En 2015, sur Hollywood Boulevard. Là, nous avons le petit train. Celui-là, je le trouve magnifique. Il est tout en métal, avec les lunettes qui représentent les stars, les traces de pas et les mains. Los Angeles, comme vous pouvez voir, avec les buildings et tout. Là, nous avons encore Hollywood. Il est de 2016. Encore un autre de Hollywood. Là, avec le petit ours et les montagnes derrière. Là, bien sûr, Hollywood avec la caméra, le clap, comme ça en petite breloque, que je trouve très jolie. Les bus, parce que bien sûr, à Hollywood, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des bus qui font le tour de la ville, plus qui font la visite des villas. Donc, bien sûr, ils en ont fait un pins. Là, nous avons la pin-up. Là, c'est pour représenter le café directement. Ça, c'est sur le football américain, car les Américains sont très friands du football américain. Un hibou. Alors, ne me demandez pas pour quelle raison il y a un hibou, mais bon. Et là, bien sûr, Marilyn Monroe, qui représente un des emblèmes de Hollywood, avec, bien sûr, la bobine de fil, l'étoile, un petit peu pailleté, sa petite robe. Je trouve ce pins magnifique. Alors là, on passe sur des pins du Portugal. Alors, plus précisément de Lisbonne, avec la guitare normale. Ça, dans tous les hard rock, ils font une guitare comme ça, qui change juste de couleur. Chaque année, ils font une série hard rock couture. Alors, j'ai celui-là. Ça, c'est la guitare en métal. Ça, c'est ce qui représente les faïences du Portugal. Ça aussi. La cathédrale de Lisbonne. Alors, celui-là, c'est une rue de Lisbonne. Là, nous avons une genre de petite boussole. Les dames, les portugaises, là, au marché du poisson. Et bien sûr, il y a le théâtre des marionnettes. Là, une autre série qu'ils ont fait, ce sont des shops de bière de chaque ville. Bon, j'en ai 2-3 parce que je n'en ai pas eu énormément de cette série-là. Avec le tram de Lisbonne. Là, nous avons la tête de mort avec le drapeau du Portugal en bandana, les deux guitares. Et là, nous avons les femmes aux 7 robes. C'est une tradition qu'il y a au Portugal. Voilà. Les bateaux. Là. Là, ils en ont fait un. C'était pour la Coupe du Monde en 2012. Un autre un peu sur la musique. Le pont. Là, les ponts. Et bien sûr, le tram. Non, pardon, le bus. Pardon. Le bus. Celui-là m'a été ramené par un copain. Très joli, magnifique comme pins. Et pour terminer cette série du Portugal, nous avons... Ça, c'est moi-même qui me les suis achetés. Je suis allé l'année passée, donc j'ai pu me ramener ça. Nous avons le coq, qui est l'emblème du Portugal. Une autre boussole. Celui-là, c'est le logo normal, mais un petit peu différent. Parce que le logo normal, il est orange, jaune, enfin, avec marqué Hard Rock Café, comme vous pouvez voir ici, comme ça. Et ça, ils l'ont fait un peu différemment. Là, une autre série que je fais, pour ceux qui auraient reconnu, c'est le haut de la guitare. Là où on accroche les cordes, où on peut tourner le tout. Avec les drapeaux. Là, ils ont fait soit avec le drapeau du pays, ou des fois, ils ont fait avec les drapeaux de la ville. Là, nous avons le verre à cocktail. Une série que j'affectionne aussi beaucoup, ce sont les plaques de voiture. Bien sûr, Lisbonne. Là, nous avons, pardon pour la luminosité, j'essaie de faire au mieux. Nous avons le tram. Hop.
la petite Vespa, les faïences, une des tours à Lisbonne, et bien sûr un autre. Alors, pardon, j'ai oublié de vous préciser, ceux-là, ce sont ceux de Lisbonne, et ceux en bas, ce sont ceux de Porto. Parce que Porto a été ouvert un Hard Rock Café en octobre l'année passée, en 2016, et j'ai eu cette chance de pouvoir y aller juste 10-15 jours après son ouverture. Bon, malheureusement, quand ils ouvrent un Hard Rock Café, ils font un Pins grand opening. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de l'avoir parce qu'il était déjà épuisé. Mais bon, ça m'a permis d'avoir mes premiers Pins de Porto avec le coq portugais, la tour qui se trouve à Porto, les faïences du Portugal, la Vespa et le tram. Voilà. Alors, ceci, c'est une série sur Paris. Alors, je vais vous montrer les derniers que j'ai eus et je vous montrerai, parce que je les ai dans une autre valisette, les premiers pins de Paris que j'ai eu. Alors, bien sûr, ça, c'est aussi une série que j'essaie de compléter, mais qui va être très difficile à compléter. C'est la note de musique, avec toujours le drapeau du pays et un monument du pays. Alors, ça, c'est Paris, bien sûr. Là, nous avons le vert. Là, pour ce qui représente un peu tout Paris. Pour le 25e anniversaire du Hard Rock Café de Paris. Là, les peintres qui se trouvent à Montmartre. L'Arc de Triomphe, bien sûr. Celui-là, c'est un pins qu'ils ont fait dans tous les Hard Rock Café. Donc, j'en possède un pour dire de l'avoir, mais c'est pas non plus le pins de rêve. Là, nous avons le haut de la guitare avec les couleurs du drapeau français, la Tour Eiffel et le Titi parisien qui représente le mime Marceau. Là, on a la Tour Eiffel, bien sûr les chanteuses du Crazy Horse. Là, nous avons une petite boussole, pardon, pas une petite boussole, un sablier. L'Arc de Triomphe, la Notre-Dame, et encore une autre, la boussole, comme je vous avais montré, de Lisbonne. On continue avec un autre sur Notre-Dame. Ça, ce sont les derniers que j'ai eus. Là, le Louvre avec la grande roue. Ça, c'est une autre série que j'aime bien. Ce sont des petites... Ils ont fait comme des petites valises. Vous voyez. Et dessus, on retrouve des petits emblèmes de la ville. Un autre pins Hard Rock Couture, que je trouve magnifique, celui-là. Tout en métal, il est vraiment magnifique. Bien sûr, il ne pouvait pas ne pas faire la Joconde. Celui-là, c'est un pins All is One, de la même série que l'autre avec la note de musique, mais là avec tous les drapeaux des pays où il y a un Hard Rock Café. Et bien sûr, chaque année, pour la Saint-Valentin, ils font un pins, et cette fois-ci, ils ont fait un cœur, que je trouve magnifique, c'est un cadenas. Mais je trouve magnifique ce pins. Là, un des derniers Hard Rock Café ouverts, c'est celui de Lyon. Alors bon, nous avons le logo normal, la note de musique avec la cathédrale de Fourvière. Là, nous avons... Alors, j'ai réussi à... C'est mes premiers pins grand opening. J'ai réussi à voir avec les armoiries de la ville de Lyon. Bien sûr, le lion qui représente l'emblème de Lyon. Là, c'est tout sur la musique. Il y a des instruments, il y a des notes, il y a des fleurs. C'est un joli petit pins. Là, c'est la cathédrale de Fourvière. Bon, le pins normal qu'ils font, c'est la guitare. Cette fois-ci, ils l'ont fait un petit peu dans une forme différente. Là, nous avons l'écusson de la ville de Lyon. Le lion, que je trouve magnifique, celui-là, avec les yeux brillants. Encore un lion. Ça, c'est aussi une série que j'essaie d'avoir, mais j'en ai très peu. Mais ça représente un petit peu la ville de Lyon. Avec le lion, bien sûr. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Lyon, il faut savoir que Guignol est originaire de Lyon, donc ils en ont fait un pins, bien sûr, avec Guignol et Sganarelle. Là, nous avons la guitare normale avec l'écusson de Lyon. Et chaque année, au mois de décembre, ils font une fête qui s'appelle la Fête des Lumières. C'est là où ils projettent ils font un petit jeu de son et lumière sur les façades des maisons, sur les façades des monuments, et ils en ont fait un pins avec le cheval qui se trouve à la place Bellecour. Lyon, il faut savoir que c'est l'une de mes villes préférées en France. Là, nous avons un autre avec Lyon et le cheval qui se trouve à la place Bellecour.
Voilà, la série que j'adore, que j'affectionne énormément. Donc j'ai réussi à me procurer celui-ci. C'est le drapeau de la France. Une autre série que j'essaie aussi de compléter, mais que j'ai vraiment très très peu, ce sont les clés. Et là, nous avons la dame qui a sa petite robe aux couleurs du drapeau français et la cathédrale de Fourvière. Là, la plaque de voiture. Nous avons le dragon avec la tête de mort et sa petite queue là. Et celui-ci, ce sont les derniers que j'ai eus, ces deux-là. Là, nous avons le pins avec la petite valise, comme je vous ai montré tout à l'heure de Paris. Et là, nous avons la tête de mort, que je trouve assez rigolote. Alors là, nous avons des pins de Copenhague. Alors ça, ce ne sont pas des pins que je me suis acheté moi-même. Ce sont des pins que l'on m'a ramenés, car je ne suis jamais allé à Copenhague. Alors, nous avons la guitare normale. On a une petite dame qui fait du violon avec le vélo. Une pin-up. Bon, les pins comme cela, avec juste les dames comme ça et tout, je les trouve pas folichons, je les cherche pas. Hein. Celui-là, bon, bah, c'est un très vieux pins qui doit dater de 2010. Si ce n'est pas... non, même plus vieux que ça, je dirais. Mais ça, c'est un copain qui me l'a ramené. Bon, ça, je ne saurais pas vous dire ce que ça représente, mais bon, ça vient de Copenhague. Là, ils ont fait chaque année, ils font aussi des pins contre la Ligue contre le cancer. Et ça, ce sont les 3 pins qui existent de cette série. Là, nous avons la petite dame. Ça, c'était un truc sur la plage et tout ça. Un autre de la Saint-Valentin, ça c'est celui de 2016. Une autre série assez sympa, ce sont les dragons. Là, un pin tout doré, que je ne saurais pas vous dire ce que ça représente exactement. Si, c'est des cymbales les cymbales que l'on trouve sur les batteries. Voilà. La petite série que j'affectionne avec les plaques de voiture. Là, on a le petit pins de la guitare tout à fait normal. Ça, c'est pour... ils ont fait cette série l'année passée. C'est sur c'est Wahlburger. C'est la vendeuse que l'on trouve dans les Hard Rock Café. Avec bien sûr sur les hamburgers, avec tous les drapeaux des villes, ou des pays plutôt, je dirais. Là, nous avons le haut de la guitare, avec bien sûr des petits monuments de la ville de Copenhague, et le petit verre. Voilà. Et là, pour terminer cette première valisette, voilà les 3 derniers pins que je me suis achetés à Paris, avec la Tour Eiffel aux couleurs françaises, le mime Marceau, et celui-là, je suis très content de l'avoir, parce que faut savoir que les pins sont tous des pins en édition limitée, la plupart, à part celui-là, puis quelques exceptions près. Et celui-là, c'était un cast member, c'est-à-dire la personne qui vend, enfin le vendeur de la boutique. Ils ont cette lanière que je vous ai montré avant sur eux, et ils ont des pins dessus. La plupart du temps, ce sont des pins à eux, mais des fois, ils vous font des échanges, ou alors ils sont capables aussi de vous les vendre. Et j'ai eu la chance que le vendeur était très gentil et qui m'a vendu ce pins que je trouve magnifique, avec le chat noir, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, bien sûr Paris 2017. Alors voilà les amis, ma première présentation de collection de pins Hard Rock Café. Ça, c'est ma première valisette avec mes lanières. Donc, je vais poursuivre la collection. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle est la série que vous avez préférée dans de la ville et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez des commentaires. Mettez des pouces bleus. Partagez ma vidéo. Et nous, on se retrouve pour la partie 2 de ma collection de pins. Ciao, ciao!